Bonjour à tous, content de vous retrouver après cette petite pause. Je souhaitais vous proposer aujourd'hui une petite séance de remise en forme, se retrouver au travers de l'écran. Moi à l'image, moi à essayer de vous piloter vers une petite séance pour découvrir ce que pourrait être une salutation au soleil. Donc c'est un exercice tiré du yoga qui permet un véritable réveil à la fois musculaire et articulaire pour commencer. Après quoi, on pourrait faire quelque chose ensemble, quelques petites pratiques de renforcement musculaire, donc trois petits exercices un peu différents, mais que vous connaissez peut-être déjà parce qu'on vous les avait proposés. Mais en attendant, les répéter ensemble pourrait nous faire du bien. Et terminer peut-être par un exercice que certains d'entre vous ont pu réaliser si je vous ai eu en sixième. Il s'agit du trépied, qui est aussi un élément tiré à l'origine du yoga, mais qui reste quelque chose de très régénérant. Dernière proposition, avant de démarrer, éventuellement pouvoir se retrouver en direct peut-être en fin de semaine. Ça serait l'occasion de communiquer, d'échanger, d'être un petit peu plus en lien, puisque là, pour l'instant, cette vidéo-là, je vais encore vous la proposer sous forme de lien. Mais le fait éventuellement de vivre une séance en direct, même si vous n'êtes pas nombreux, peut-être que ça pourrait être un petit peu plus interactif. Donc j'attends vos réponses éventuelles. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Allez, c'est parti. Mes pieds sont joints. J'inspire, mes mains montent au ciel, jusque devant ma poitrine, et à l'expiration, elles se rassemblent et se serrent l'une contre l'autre. J'inspire, mes mains s'ouvrent, paume de main vers le ciel. Mon inspire se prolonge jusqu'à rejoindre mes deux mains dans le ciel. Et à l'inspiration, je prolonge mon inspiration en étirant et en ouvrant mes hanches. Non pas mon dos, mes reins, mais plutôt mes hanches. J'inspire et mes mains s'étirent loin, 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 loin dans le ciel et vers l'arrière. L'expiration, même principe, c'est mes hanches qui s'ouvrent, mes fesses remontent un petit peu de façon à véritablement ouvrir mes hanches et étirer mon buste vers l'avant. J'expire. J'inspire. Mon pied gauche passe en arrière. Mon pied droit est en avant. Là, je me pose dans le sol. Je reprends un petit peu d'aisance, de stabilité. Et à l'inspire suivante, mes mains viennent s'ouvrir dans le ciel et mon bassin s'enfoncer dans le sol. Là, je suis sur l'inspiration. Expiration. Je ramène mes deux mains dans le sol. Je recule mes deux pieds l'un à côté de l'autre. J'inspire avec mes deux mains dans le sol. Et à l'expiration, je constitue un joli V. Avec les fesses qui remontent un petit peu dans le ciel. Et là, je suis sur l'expiration. Donc j'expire. C'est-à-dire je souffle l'air. Et lorsque je n'ai plus d'air dans les poumons, je bloque ma respiration. Je n'inspire pas. Et là, je viens rapprocher mon menton du sol. Mes poumons sont toujours vides. Et lorsque mon nez pointe dans le ciel, j'inspire fort. Expiration.
maintenant, c'est mon pied gauche qui va venir en avant. J'inspire. J'expire. J'inspire, je rapproche mes deux pieds. J'expire, je remonte. Je rassemble mes deux mains. Et à l'inspire, je pointe mes mains dans le ciel. Et en arrière, j'ouvre mes hanches. J'inspire, je ramène mes deux mains côte à côte devant ma poitrine. Deuxième répétition, je la fais de face. J'inspire et à l'expire, je presse main contre main. Inspire. J'inspire, je recule mon pied. Je constitue le V. Et à l'expiration, j'inverse le pied devant. Ah pardon, excusez-moi. Mes poumons sont vides. Troisième répétition. Mes poumons sont vides. Menton, poitrine au sol. Je remonte et à la fin de ma remontée, j'inspire.
Voilà pour la salutation au soleil. Ce petit exercice reste relativement difficile à réaliser dans la continuité. Vous avez vu qu'à un certain moment, je m'étais aussi un petit peu trompé. Si vous vous trompez, il n'y a aucun souci. Plus on fait d'erreurs, plus on apprend. Donc à partir du moment où vous faites une erreur, vous vous trompez, ce n'est pas grave, la fois d'après, vous essayez de rectifier votre erreur et ainsi de suite. Et au bout d'un moment, vous avez plus de chances de pouvoir réaliser l'exercice dans son entier. Voilà. Comme je vous l'ai dit, hein, ça s'appelle la salutation au soleil. C'est quelque chose qui peut permettre à votre corps de s'ouvrir. Réaliser 3 fois consécutivement, ça reste un minimum. C'est très bon pour ouvrir vos articulations, ouvrir votre cage thoracique, étirer vos muscles. Et tout ça, ça fait que notre corps est relativement bien réveillé, en général. Du coup, je vous propose juste un petit exercice. Vous avez vu qu'il y avait un moment dans la salutation au soleil, un moment où on avait les poumons qui étaient vides et nous cherchions à réaliser quelque chose avec un espèce de cobra, là, en fait. C'est comme votre nez, votre menton qui vient se frotter au sol. Et ensuite, hop, on se redresse un petit peu comme un cobra dans son panier. Là, lorsque votre tête est en l'air, vous finissez votre inspiration. Ce mouvement-là, c'est aussi un mouvement de renforcement musculaire que l'on va réaliser ensemble. Il s'agit d'une pompe un petit peu active et d'une pompe un petit peu circulaire. Donc l'idée, ça va être de travailler à la fois les pectoraux, les deltoïdes, les muscles biceps qui sont un petit peu devant, triceps qui sont un peu derrière, et automatiquement de travailler un petit peu cette ceinture scapulaire. Donc scapulaire veut dire les épaules. Okay. Dans tous les exercices de renforcement musculaire que l'on va faire, une chose qui est importante, allez jusqu'où vous pouvez aller, peu importe le nombre de répétitions. Le nombre de répétitions appartient à chacun d'entre nous. Partez sur un objectif, si vous pouvez l'atteindre, tant mieux. Si vous ne pouvez pas l'atteindre parce que vous estimez être au bout de votre capacité, vous arrêtez. Au moment où vous arrêtez, vous retenez le chiffre sur lequel vous vous êtes arrêté. Parce que la fois d'après, l'objectif sera de rajouter un exercice supplémentaire à l'intérieur de cette répétition. Je m'explique. Si vous finissez à 8 sur la pompe que l'on va réaliser là, si aujourd'hui vous finissez à 8, si vous faites une séance dans 2 jours, l'idée c'est que vous alliez jusqu'à 9 ou 10. 9 serait très bien, 10 serait parfait. Maintenant, à chacun ses capacités. L'idée c'est surtout de chercher à adapter ça en fonction de ce que vous êtes aujourd'hui et en fonction de vos capacités d'aujourd'hui. Demain, on sera sûrement encore un petit peu différent. D'accord ? Donc la posture. Mes mains sont bien posées dans le sol. Je m'ancre. C'est comme si là vous étiez un petit peu comme l'encre de bateau. Ou imaginez Spider-Man qui vient se fixer dans le sol. Vos pieds sont placés légèrement écartés. Et de ce fait-là, je me mets un petit peu de biais pour la caméra. Et là, l'idée, ça va être d'expirer et de venir amener votre nez, puis votre poitrine, puis votre ventre au sol. Et ensuite, à l'inspire, de basculer les fesses vers l'arrière. J'expire. Je passe par l'avant. J'inspire. Je reviens en arrière. J'expire. Je change de posture. J'expire. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. Pour moi, là, ça commence déjà à être un petit peu difficile. Encore une peut-être. C'est déjà pas mal. On va dire que j'étais à 11, je crois. Pour moi, mon chiffre à retenir, 11 pour aujourd'hui. Peut-être que séance prochaine, j'arriverai à 12. D'accord ?
On enchaîne. Alors, l'exercice suivant s'appelle le squat. Donc vous l'avez tous vu. Mais ceci dit, j'aimerais qu'on le fasse ensemble, juste pour vous montrer que c'est un exercice qui a du sens, surtout lorsqu'il est pratiqué dans la sécurité. Alors, moi je vais me munir de livres sur lesquels je vais pouvoir poser mes talons. Uniquement mes talons. L'avant de mes pieds est à peu près plus loin du livre. Et à partir de ce moment-là, je me retrouve placé convenablement. L'idée, c'est que vos avant-bras constituent un angle droit avec vos bras. Okay. Et la flexion va venir se réaliser à l'intérieur du genou, c'est-à-dire que vous allez avancer vos genoux jusqu'à ramener vos fesses en arrière. Seulement là, ce que vous regardez, mes pieds sont à plat au sol, et le défaut que tout le monde a, c'est lorsqu'on plie, on avance le buste et on sort les fesses. Malheureusement, cet exercice-là, on se fait mal au dos. On ne s'en rend pas compte, mais en fait on force dans le bas de notre dos. C'est-à-dire que là, il y a aussi des muscles qui travaillent. L'idée, c'est de les préserver. À partir du moment où vous avez des livres sur lesquels, ou un tasseau de bois, ou des choses comme ça, des livres de la même hauteur, bien sûr. À partir du moment où vous êtes placé convenablement, vos talons sont légèrement surélevés, vos pieds sont bien droits. L'idée, ce n'est pas que vos pieds soient ouverts, un peu comme le Charlie Chaplin. Non, au contraire, ils sont dans l'axe du genou qui vient fléchir. Si vous les ouvrez là et que vous ouvrez ici, vous allez travailler plus à l'intérieur et puis vous allez vous faire mal un petit peu autour du bassin. Placé ici, vous avez vu, mes talons sont sur les livres. Si je fléchis, mon dos est déjà un petit peu plus droit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dernière répétition pour moi. On arrivera à 3 répétitions, 3 x 10, 30. C'est pas mal pour le squat et pour aujourd'hui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà, nos squats sont réalisés. Vous avez dû sentir que les muscles des cuisses travaillent beaucoup. Devant, je vous le rappelle, les quadriceps. Derrière, les ischio-jambiers. Ok. À partir de ce moment-là, quand on travaille sur le squat, on a un joli renforcement de ces muscles-là. Voilà.
Exercice suivant, et ça sera le dernier, en termes de renforcement. Toujours le même principe, vous avez vu que pour les squats, on partait sur une séance de 10. Je pense que c'est une bonne référence. Quand on part sur 10, là aujourd'hui, moi je suis sur 3 répétitions de 10. Je me sens bien. J'ai les cuisses qui chauffent. Au niveau respiratoire, c'est un petit peu difficile parce que je vous parle en même temps. Mais voilà, peut-être que dans 2 jours, j'arriverai à faire 4 séances de 10. Là, on va passer sur quelques petits abdos. Même principe, les abdos, c'est relativement ingrat à travailler. Hein, ça fait mal, c'est dur, c'est pas drôle, c'est pénible. Vous connaissez d'autres mots hein, pour les traduire. Je les utiliserai pas aujourd'hui. Faites ce que vous pouvez. N'allez pas voilà, vous rendre malade. L'idée, c'est d'essayer de reprendre un peu d'activité et puis de se retrouver, je pense, physiquement. Parce que quand le corps va bien, souvent l'esprit va bien aussi. Hein. Corps et esprit sont vraiment intimement liés. J'en suis persuadé. Ok. Premier exercice. On est sur des abdos et celui-là, vous allez faire ce que vous allez pouvoir. Vous allez juste chercher un niveau pied dans le ciel. Et avec vos mains, vos jambes vont rester fixes. Et avec vos mains, vous allez faire comme si vous étiez à même de pouvoir aller toucher vos pieds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On relâche. Alors, ce type d'abdos a pour objectif de travailler quand même les abdominaux plutôt du haut du ventre. Hein. Et automatiquement, c'est ceux-là qui sont un petit peu plus sollicités. Deuxième répète. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Troisième répète. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Moi, ça commence à chauffer un petit peu là. Je vais m'économiser. Je sais que j'aimerais refaire une séance dans 2 jours, donc à partir de ce moment-là, je vais garder ça. Je suis à 3 répétitions sur ce mouvement-là, 3 x 10. C'est bien, déjà. Pour vous soulager, de ce genre de petit exercice, vous plantez vos 2 pieds dans le sol. Un petit peu comme des ancres là. Ok? Et vous venez tout simplement en ouvrant vos bras sur le côté. Alors, là, bien large. Je vais essayer de me mettre dans ce sens-là. Voilà. Et là, vous allez juste chercher à ancrer vos pieds dans le sol et à soulever votre bassin et à secouer un petit peu votre ventre, vos fesses, pour remettre un petit peu de mouvement là-dedans. Les abdominaux ont fait qu'on a tout concentré, on a forcé, et là, vous je sais pas, mais moi ça m'a fait du bien. J'ai l'impression que c'est un petit peu plus mou et moins douloureux. Cool. Dernière séance d'abdos, juste dernier petit exercice. On va justement repartir de cette posture-là. Et l'idée, c'est que mon coude droit vienne toucher mon genou gauche. Et mon coude gauche vienne toucher mon genou. Vous avez compris, le droit. Super. Et de là, on va encore partir pour des répétitions, mais si vous vous sentez capable de partir sur une répète de 20 pour celui-là, moi je le préconise, parce qu'on travaille un petit peu plus sur des muscles qui sont un petit peu plus habitués,
Si 20 répètes pour vous, c'est trop compliqué, restez sur 10, c'est déjà très bien. Ok? De là, mes doigts sont pratiquement posés derrière mes oreilles. Et de là, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20. Je relâche. Je peux compter dans la tête jusqu'à 20. Ça fait que le temps de travail est égal au temps de récup. Résultat, vous êtes pile poil, tout comme il faut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Et je repars. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Je relâche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. On repart. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ça commence à tirer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Et on est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19. Et ben, personnellement, ça commence à tirer aussi un petit peu. Peut-être que je vais trouver le courage d'en faire une dernière. Mais je pense que je m'arrêterai là après. 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, dernière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 et 20. Vous pouvez appuyer sur votre ventre, hein, là où vous avez un petit peu mal, pour essayer de remettre tout ça en mouvement. Super. Bon, là déjà on a fait un bon travail de renforcement. J'aimerais qu'on revienne sur un tout petit exercice de façon maintenant à amener l'énergie ailleurs et autrement. L'idée, ça va être de se retrouver en position de trépied, c'est-à-dire vos deux mains et votre tête vont servir de support dans le sol. Et vous allez amener vos fesses au-dessus de votre tête. Les jambes restent pliées. Lorsque vous avez trouvé cet équilibre à l'intérieur de vos bras et de vos mains sur votre tête, à ce moment-là, vous aurez la possibilité peut-être d'ouvrir les jambes. Alors, dans le cas où vous ouvrez les jambes, il se pourrait que vous basculiez vers l'avant. Si jamais vous basculez vers l'avant, vous tombez vers l'avant, pas de problème, vous faites le dos rond du chat et ça vous fera faire une petite galipette vers l'avant. Donc prévoyez une distance vers l'avant pour éventuellement tomber. Deuxième chose importante, l'idée, ça va être de venir poser la partie supérieure du front dans le sol et non pas la partie du haut de la tête. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de la fontanelle. La fontanelle, c'est l'endroit où les bébés et les os du crâne du bébé ne sont pas encore reliés. Cet endroit-là est un endroit très fragile. Et globalement, pendant toute notre vie, ça reste un endroit drôlement important. Et pour le respecter, on ne va pas se mettre le haut de la tête dans le sol,
mais plutôt le haut du front, cette zone-là. C'est vraiment cette zone-là qui vient appuyer dans le sol. Vous allez voir que moi, je vais prendre des petites conditions de sécurité, je vais me mettre à l'aise. Tout ce que j'ai travaillé avant, c'est fait sur une serviette. Là, je vais utiliser un petit tapis supplémentaire de façon à travailler sur quelque chose de souple, de doux. Si vous avez une couverture, par exemple, prenez une couverture et faites-vous de la place tout autour, au cas où il y aurait une petite chute. Dernière chose, si petite chute, surtout ne relâchez pas votre cou. Si vous relâchez votre cou, aïe, vous pouvez vous fragiliser un petit peu le vertèbre cervical. Surtout pas le but du jeu. Restez dur dans votre cou, les muscles du cou restent contractés et c'est automatiquement ça qui va faire votre solidité dans le sol. Okay, je m'aménage ma petite situation de travail et mon poste de travail et on y va ensemble. Alors, première chose, vos mains seront posées dans le sol de la largeur de vos épaules. Ok? Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, mes mains sont posées de la largeur de mes épaules. Ma tête va venir se placer plus loin que mes mains. C'est-à-dire que je ne vais pas poser ma tête dans l'alignement de mes mains. Sinon, je ne pourrai jamais trouver l'équilibre. Mes mains sont à côté de mes genoux. Et ma tête vient se placer plus loin que mes mains. Pour vérifier cela, très simple, vous êtes capable de constituer un joli triangle entre vos mains et votre tête. Poum, poum. Ok. Ensuite, à partir de ce moment-là, l'idée, ça va être de venir pousser dans vos pieds jusqu'à amener vos fesses au-dessus de votre tête. Rien que cette posture-là, c'est déjà très bon. Pour ceux qui le peuvent, j'ouvre les pieds dans le ciel. Je replie mes genoux. Et je reviens dans la posture. Je prends mon temps, je garde ma tête posée au sol pendant un certain temps, parce qu'il y a un afflux sanguin qui s'est réalisé dans votre tête. Je respire. Progressivement, je ramène ma tête entre mes genoux. Et je reviens me redresser. Voilà pour nous. J'espère que cette petite séance ne vous aura pas fait trop de mal. 35 minutes de travail, c'est pas énorme. J'espère que ça vous plaira et que ça vous donnera envie éventuellement qu'on se retrouve en direct peut-être en fin de semaine. J'attends vos commentaires et je suis content de vous avoir retrouvé. À bientôt.